Bonjour, nous sommes dans la région de Cannes pour un nouvel essai, donc voici 5 choses à savoir pour briller en société à propos de cette nouvelle Indian Scout Bobber. Premier point, est-ce que c'est important? Eh bien oui, c'est carrément super important parce que figurez-vous que Indian, c'est une marque premium qui connaît une croissance extrêmement importante en ce moment. Donc Indian, avec cette machine, veut un peu rajeunir sa clientèle. Et donc là, on a une machine plus lookée, plus jeune, plus tendance, bobber en fait. Et c'est ce que recherche justement cette clientèle. C'est ce qui m'amène au deuxième point. Qu'est-ce qu'un bobber? Eh bien un bobber, c'est une machine lookée. Donc là, on est parti sur une base de Indian Scout. Et le look bobber consiste à la dépouiller, à la rendre minimaliste. Donc on a tronqué les garde-boue avant et arrière. Autant dire que sous la flotte, vous allez quand même un petit peu ramasser. On a changé l'ergonomie pour quelque chose de, je dirais, de plus trapu, de plus agressif, d'un petit peu plus stylé que sur une scout normale où la position de conduite est plus relaxe. Et puis c'est surtout des traitements de surface plus sombres. Alors certains diraient c'est du dark custom, mais ça c'est le vocabulaire Harley Davidson, c'est le concurrent historique et c'est ce qui définit la machine. Troisième point, le moteur. Donc là, pas beaucoup de modifications. Indian a conservé la base technique de la Scout et non pas la Scout 60, qui est la petite version d'accès avec le 1000 cm3 et la boîte 5. Là, on est sur le 1200. Dans les faits, c'est un 1133. Indian considère que c'est un 1200. On est sur le 1200 boîte 6. La puissance simplement a baissé de 100 chevaux à 94 chevaux. Ceci dans le but de pouvoir la rendre bridable pour les permis à deux. On va vous dire la vérité, dans les faits, les 6 chevaux d'écart, on les sent pas du tout. Que le moteur, eh bien, il est vraiment sympa, il est très souple à bas régime. Il colle vraiment bien à l'esprit de la machine, qu'une machine un petit peu bad boy, faite pour accélérer de manière un petit peu brutale de temps en temps. Et ça lui va vraiment bien. Quatrième point, le châssis. On est sur un châssis de Scout, même angle de chasse, même géométrie, même empattement. La différence, c'est les amortisseurs arrière, plus courts de 25 mm. Donc là, on est à 50 mm de débattement, c'est assez peu. Et c'est vrai que le confort n'est pas forcément sa qualité première. Cinquième point, c'est comment la vie sur une Scout Bobber, c'est assez simple, c'est assez dépouillé puisque on ne roule pas sous les équipements, on a un tableau de bord complet, il y a une petite fenêtre digitale dans laquelle on peut faire défiler le régime moteur, on voit l'indicateur de batterie, il y a quelques données importantes, mais le plus important c'est pas ça, ce qui compte c'est le plaisir et c'est vrai que la machine est extrêmement agile, les 250 kg on ne les sent pas, elle est puissante, nerveuse, hyper maniable et franchement très agréable à conduire dans un usage évidemment un peu limité, mais pour la balade en ville, la balade en bord de mer telle qu'on l'a fait aujourd'hui, c'est une machine qui a beaucoup de qualité. Pour le reste, eh bien, je vous incite à lire l'essai complet sur lerepairedesmotards.com.